PTV, télé pour la paix et la tolérance. Déficients visuels qui ont composé au niveau du centre Bolidjaou. Pour l'instant, tout se passe bien et on touche du doigt, tout en priant pour que ça continue dans ces conditions et souhaiter surtout aussi une très bonne chance à l'ensemble des candidats. À ce niveau, il y a une très bonne communication qui a été faite, d'abord depuis les établissements et durant presque toute l'année. Les chefs d'établissement ont beaucoup insisté là-dessus, avec l'accompagnement des partenaires, des parents. Et jusqu'ici, en tout cas, aucun cas de présence de téléphone n'est signalé. Et donc, la vigilance encore va être de mise jusqu'à la fin du processus. Mais jusqu'ici, quand même, il n'y a aucun cas signalé dans ce sens-là. Les conseils, habituellement, dans ces cas de figure, c'est surtout aider les enfants à se lever tôt. Nous sommes dans un calendrier national, surtout que c'est en journée discontinue. Ils viennent et le matin et l'après-midi. Donc, qu'ils prennent le petit déjeuner avant de sortir de la maison, mais également que les repas soient préparés très tôt. Parce qu'ils reprennent très tôt. Si on suit le rythme habituel de nos repas, il y a des enfants qui risquent de venir l'après-midi sans manger. Et dire que également nous avons l'accompagnement vraiment de la sécurité avec la police dans tous les centres, mais également, monsieur le préfet, pour cette fois-ci, nous avons l'accompagnement également du service du CEPS de l'université avec notre partenaire ENDA Jeunesse Action, surtout pour les cas de santé mentale, avec les cas de crise. Donc il y a des dispositifs qui sont mis dans les centres pour en tout cas aider les enfants qui se trouveraient dans des cas de crise. Vraiment, pour l'instant, on touche du bois. Ça se passe bien quand même. Voilà donc le BFM session 2025. Nous avons démarré ce matin. Les épreuves ont démarré à 8 heures. Le personnel de surveillance était là à l'heure. Le secrétariat aussi. Et nous avons officiellement démarré à 8 heures. Et pour l'instant, tout se passe bien. Au niveau du centre, nous avons 176 candidats donc, qui composent dans ce centre. Mais nous avons 8 absents. Voilà donc pour la situation, mais pour l'instant, tout se passe bien. Donc pour l'instant, on n'a pas détecté des cas de fraude, puisque depuis le début presque de l'année, les gens ont fait une sensibilisation au niveau des établissements, mais également au niveau des radios et des télévisions, des spots, pour sensibiliser les élèves, pour informer également les élèves et les parents d'élèves aussi, que tout ce qui est appareil connecté, les téléphones, exemple les téléphones portables, sont strictement interdits dans les centres. Et donc, pour l'instant, ça a été respecté. Et jusqu'au moment où je vous parle, pour l'instant, on n'a pas eu de cas de fraude. Voilà, donc des conseils pour les élèves, d'abord, c'est de se concentrer sur l'examen. Donc, de se concentrer sur l'examen, puisque c'est en 2 phases. Première phase au premier tour, et ensuite, il y aura des élèves, certainement, qui vont aller au 2e tour. Donc le conseil d'abord, c'est de se concentrer sur les épreuves et de mettre les atouts à leur avantage. Et donc nous sommes là pour les superviser, pour les aider. Et aux parents d'élèves aussi de respecter les consignes, de demander aux enfants de laisser leur téléphone à la maison. Et également de mettre à la disposition des enfants de quoi à manger le matin, très tôt avant de venir à l'école, mais également à midi, lorsque les élèves rentrent à la maison, puisque les épreuves reprennent à 15 heures. Donc très tôt, préparer le repas pour que ces élèves parviennent à avoir quelque chose à manger avant de revenir à 15 heures pour reprendre les épreuves de l'après-midi. Donc c'est le conseil que j'avais donné aux parents d'élèves, donc d'accompagner les enfants. Voilà. Bon, pour cette année, pour ce BFM session normale 2025, donc dans le jury 2, on a 167 candidats. Parmi les 167 candidats, il y a un absent qui est un garçon. D'après les informations que j'ai eues par rapport à son principal, il paraît que c'est un élève qui est malade depuis le second semestre. Il n'a pas pu faire le second semestre. Donc c'est un seul absent, un garçon qui a été absent. Donc du côté des surveillants, tous les surveillants sont là. Il n'y a pas d'absence sur les surveillants. Et par rapport aussi aux correcteurs, donc les correcteurs de français qui doivent commencer en premier sont déjà là. Donc, et pour le secrétariat aussi, la même chose. Ils sont là, ils sont 4 au niveau du secrétariat et tous les 4 sont présents. Donc c'est ça pour l'instant.
Donc on a fait la première épreuve qui consistait à faire l'épreuve de composition française. Et ça s'est bien déroulé pour le moment. Ça se déroule bien pour le moment. Non, les consignes ont été respectées par les élèves. Donc on a demandé de ne pas amener de téléphone portable. Ils n'en ont pas amené. Même les téléphones portables qui sont éteints ne sont pas... En tout cas, à ce qui est de notre niveau, on n'a pas pu détecter un seul téléphone portable qui est détenu par un élève. Donc on peut dire que la consigne a été respectée par les élèves. Donc pour les élèves, on leur demande de continuer sur cette lancée, comme ils l'ont fait pour la première épreuve, donc par rapport à cette première demi-journée, de continuer à respecter les consignes, de bien se concentrer, savoir que l'examen aussi, c'est tout simplement une évaluation, donc comme les devoirs surveillés ou bien la composition. Donc c'est une évaluation de fin d'année, donc il faut se concentrer après avoir son BFM. Donc, vis-à-vis des parents, on va leur demander aussi de soutenir les enfants, de faire le tout pour qu'ils n'amènent pas les téléphones portables ou toute chose qui est interdite dans le centre. Donc, c'est ça qu'on va dire aux parents. PTV, télé pour la paix et la tolérance.